Salut à tous, c'est Anders, et ben aujourd'hui je vais vous présenter mon dernier petit bricolage, donc comme je vous disais dans le début de l'article, le Glowing Hat, un nom rapidou en fait. Bah voilà donc le vieux chapeau, et en gros si vous voulez voir le défaut, c'est que si vous regardez le pli en fait, cette partie, il est plus du tout au niveau du pli de la partie basse, donc en fait le pli pour le devant du chapeau ici, ensuite il est là. Un petit décalage, donc voilà. Deuxième chose, je suis pas extra fort en couture, donc si vous regardez sur le côté droit du chapeau, le NeoPixel Ring il est là, et si vous regardez sur le côté gauche, il est pas au même endroit. Voilà, ça se voit aussi de face. Après, c'est juste des câbles à dessouder, à ressouder, enfin, je modifierai, c'est pas vraiment très dur. Bon, en gros, qu'est-ce que ça donne le Glowing Hat? Et ben, si on tourne le petit bouton Power, alors je sais pas trop comment ça va rendre. Ouais, voilà. Effectivement, vous voyez, c'est bien lumineux et ça va, ça rend pas trop mal à l'appareil photo, donc c'est assez cool. Donc voilà, en fait, c'est tout simplement 4 NeoPixel Ring attachés sur le chapeau. Qui jouent les animations de base. Pour le moment, j'ai pas cherché à faire trop compliqué. Comment on alimente tout ça? Alors là je vais avoir un petit souci, il faudra que j'éteigne pour vous montrer. Je vais juste déjà vous laisser tourner un peu les animations, parce que quand même c'est assez sympa. Le deuxième truc, c'est pour vous dire que ça éclaire vraiment bien, mais vraiment bien. Ça envoie vraiment du watt, il n'y a pas d'autre mot. Vous pouvez vous en servir comme lumière quand vous êtes dans le noir et que vous marchez, il n'y a vraiment aucun souci, ça éclairera une grande pièce autour de vous, vous inquiétez pas. Donc voilà, il y a un peu tous les types d'animations. Sur un chapeau, c'est assez sympa, c'est assez rigolo. Comme ça au moins quand on va dans nos endroits où il y a du monde pour faire la fête, on peut vous repérer de loin, c'est vraiment pas un souci. Au pire on a juste besoin de vous envoyer un SMS pour vous dire dis donc tu voudrais pas allumer ton chapeau histoire que je te retrouve dans la foule. Voilà, c'est un peu bête je sais mais bon. Je vais laisser continuer de tourner les animations. C'est pareil, tous les câblages, ah si on voit un peu, mais pas beaucoup. Tous les câblages en fait sont à l'intérieur du chapeau. Il faut vraiment pas grand chose pour câbler ces petits anneaux de LED en fait. Juste 1 plus 5 volts, une masse et un signal en fait. Un signal in et un signal out. Les LED sont des WS 8201 si je dis pas de bêtises. Elle se contrôle par SPI, donc il y a une librairie de chez Adafruit qui va bien, c'est assez sympa. On n'a pas grand chose à faire. Hop là, bon je crois qu'on a fait le tour des animations, donc je vais pouvoir l'éteindre et vous montrer, un petit peu plus la technique. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que moi je vais allumer une lumière, voilà, et du coup on devrait voir un petit peu mieux. Ouais, non, c'est pas mieux. Alors, on va se déplacer. Alors, on va faire plutôt comme ça. Ouais, c'est un peu mieux. Alors, du coup, sous le Lipo Rider, on voit vraiment pas bien, mais en fait, il y a la batterie. Voilà, on la voit. La carte, c'est un Lipo Rider, donc c'est une carte que Site Studio vend. En fait, ça vous permet de choisir entre brancher des panneaux solaires, une prise USB pour recharger la batterie, les panneaux solaires rechargent aussi la batterie, et une batterie. Et ça sort le tout sur une prise USB normalement. Alors moi j'ai chanté la prise USB pour récupérer le 5 volts et elle est câblée directement, vous voyez mon ATmega 328 ici en plein milieu, que j'ai fixé à la pâte à fixe, parce que je savais pas trop comment faire autrement. Le cristal de 16 MHz, pareil, parce que j'avais pas envie de changer de bootloader dans l'Arduino. C'est vraiment assez rapide à faire, ça coûte pas très cher et ça se fait bien. Il y a une autre fonction qui est intéressante sur le Lipo Rider Pro, c'est que vous avez des LED qui indiquent votre niveau de batterie. Là par exemple, il me reste 2 LED allumés sur 4, donc je suis à la moitié de ma batterie. Sachant que derrière, je voudrais quand même bien arriver à mettre des petits panneaux solaires sur les côtés, comme ça. Hop. Voilà, j'en mets.
histoire de recharger la batterie quand on est dehors si possible. Alors par contre, vous voyez, encore une fois, pour aller fixer le machin, je sais pas trop comment je vais faire. Ok, donc du coup voilà, je vais pouvoir le redémarrer au pire pour vous le laisser tourner. C'est un de mes derniers projets, ça a été fait en une soirée ultra rapidement pour être honnête avec vous. Et c'est vraiment bien marrant à allumer en soirée et à se trimballer avec. Voilà. Et c'était histoire de recycler des trucs qui me servaient plus vraiment. Ah si, je vous ai pas montré le câblage dans le chapeau. Voilà. Mais quand on le porte, en fait, du coup, on sent vraiment rien. Je vous assure, j'ai prévu le coup et on sent vraiment rien. Voilà. Hop. Du coup, comme d'habitude, c'est un projet open source. Je vais vous mettre les schémas, les plans, la totale sur le site. Donc passez me voir, faites-moi un petit coucou, laissez un message, abonnez-vous à la chaîne, aux réseaux sociaux, comme vous voulez. Faites une donation aussi si vous voulez, ce serait sympa. Sinon, c'est pas grave, venez et laissez un mot. C'est toujours agréable d'avoir des retours sur des idées que j'ai pu avoir. Alors, pareil aussi, dernière chose, oui, c'est juste un ATmega. Si je veux uploader du nouveau code, c'est pas vraiment un problème, j'ai un bus pirate ou je trouverai bien un Arduino. Mais oui, si vous vous posez la question, pourquoi pas intégrer un module Bluetooth et piloter directement le tout avec son téléphone ou une puce Wi-Fi. Enfin voilà, c'est aussi possible, il reste encore beaucoup de pins libres sur l'Arduino. On aurait pu utiliser un AT-Tiny 85, histoire de gagner encore plus de place, mais j'en avais pas sous la main et j'avais qu'un ATmega en fait d'Arduino grillé, donc voilà. J'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Donc écoutez, à tout de suite sur le site si vous voulez savoir comment ça fonctionne, et puis sinon, à bientôt. Allez, salut!